Bon après-midi, bonjour. Je m'appelle Patricia O'Reilly et pour les Jésuites de Canada, j'ai le plaisir de vous accueillir à notre webinaire. C'est un aperçu de Israël, Palestine avant et après le 7 octobre. Qu'est-ce qui a changé? Présenté par le père David Newhouse. Il y a- on veut un accueil participation, un accueil particulier pour les personnes qui viennent avec nous, les Jésuites et les Autochtones. La présentation durera 90 minutes. Elle comprendra la présentation et un temps pour les questions et réponses. Veuillez inscrire vos questions dans la boîte questions et réponses. Elles risquent de passer inaperçues dans la boîte de dialogue. Un lien vers l'enregistrement de la présentation sera envoyé aux participants inscrits dans les 72 heures. Nous commençons par reconnaître les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissions aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance des terres que beaucoup d'entre nous considèrent comme leur foyer. Nous le faisons pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité dans l'amélioration des relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Au Canada, d'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, les Métis et les membres des Premières Nations qui vivent sur cette terre. Nous reconnaissons les préjudices et les erreurs du passé et nous nous engageons, chacun à notre manière, à aller de l'avant dans un esprit d'ouverture. J'ai le plaisir de vous présenter le père David Newhouse. David est membre de la Société de Jésus. Il enseigne l'écriture dans diverses institutions en Israël et en Palestine. Il a obtenu une licence, une maîtrise et un doctorat en sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il a ensuite obtenu des diplômes pontificaux en théologie et en écriture à Paris et à Rome. Il est vicaire patriarcal latin émérite pour les catholiques de langue hébraïque en Israël et coordinateur de la pastorale des migrants et des demandeurs d'asile en Israël. J'ai rencontré David il y a plusieurs années à Jérusalem lorsqu'il enseignait à l'Institut Backpol où j'étudiais avec Maureen Fritz. Récemment, j'ai travaillé avec lui à Jérusalem au Centre Notre-Dame de Sion pour la formation biblique. C'est un honneur de l'avoir parmi nous aujourd'hui. David, nous avons des participants du monde entier, d'Afrique du Sud, de Zambie, d'Israël, Palestine, des États-Unis, de Belgique et bien sûr du Canada et de nombreux autres pays. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Patricia. Je suis très privilégiée d'être ici avec vous. Nous partageons sur un sujet qui est très difficile, très sensible. Je suis à Jérusalem et je sens ces émotions. Je sens que les émotions sont très à fleur de peau, pour nous, être contre nous. Donc, ce que je vais faire, j'ai préparé un PowerPoint et nous allons voir les différentes pages de cette diapositive. La première partie, puis par la suite, on verra un temps de dialogue et de conversation, des questions que vous pouvez vous poser. Vous pouvez le mettre dans la boîte de questions et réponses et des commentaires. Je veux aussi partager un mot aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a été une journée très particulière pour le conflit qui a commencé le 7 octobre.
Aujourd'hui, au niveau de la Cour de justice à La Haye, c'est la première journée d'un- d'une affaire qui a été amenée par le Sud-Afrique à l'Israël, qui dit le cas a été donné aujourd'hui que Israël est engagé dans les génocides avec des intentions de génocide. On va continuer au niveau juridique demain lorsque Israël va présenter, il va nier cet énoncé. Lorsque nous avons préparé cet webinaire, Patricia et moi, on ne savait pas que ce serait aujourd'hui, mais je pense que c'est bien que ce soit. Donc, allons, on commence. Je vais commencer le PowerPoint et on pourra travailler, passer à travers le PowerPoint. Désolée, ça a commencé à la fin. OK, c'est là que ça doit commencer. Désolée, ce petit problème technique. Israël, Palestine, après le 7 octobre 2023, qu'est-ce qui a changé? On l'a formulé différemment de le poster, mais le thème est quand même la même. Donc, comme vous allez pouvoir voir lorsque nous travaillons à travers cette présentation, je ne dis pas qu'il y a quelque chose d'essentiel qui a changé. Les questions sont les mêmes, les enjeux sont pareils. Mais commençons. Je vais commencer avec cette image, une image qui est venue de la ville de Gaza le 7 janvier 2024 de Gaza, d'une paroisse de Gaza que nous, la communauté catholique de la Terre Sainte, nous sommes très en lien avec cette paroisse. Euh, cette paroisse qui vit à travers le trauma, la catastrophe qui a été visitée dans leur maison à Gaza. Les quelques chrétiens qui demeurent sont rassemblés dans la paroisse, ils sont réfugiés là, et il y a aussi une église grecque-orthodoxe à Gaza, et ces deux communautés ont connu la catastrophe de près. Les missiles ils ont tombé tout près de l'église orthodoxe. Il y a un des murs qui a tombé et 18 personnes, 17 étaient chrétiens, ont décédé lorsque ce mur a effondré. Et ensuite, dans la paroisse catholique, il a ouvert les feux et il y a une femme et sa fille ces victimes sont parmi les milliers puis les milliers, plus de 23 000 victimes connues qui sont déjà mortes depuis le 7 octobre. Il y a d'autres chrétiens qui ont été tués. Euh, L'organisme qui est très connu de la communauté grecque-orthodoxe, de la communauté latine, l'Église baptiste qui était tuée dans la rue et beaucoup de chrétiens qui sont décédés parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir les soins hospitaliers. Donc, c'est un micro-groupe qui se tient. Mais je voulais vous montrer cette photo de la première communion qui a été célébrée il y a quelques jours, parce que je pense que plusieurs de nous avons pleuré lorsque nous avons vu les enfants qui vivaient ceci avec tellement d'autres enfants. Mais il y a une petite lueur d'espoir malgré l'obscurité. Et encore, aujourd'hui, c'est le début de ce processus de Israël qui est pris devant la Cour de justice à La Haye par le Sud-Afrique, l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si Patrice l'a dit, mais je suis née en Afrique du Sud. Donc, je me sens très impliquée dans ce qui se passe à La Haye et ce qui va continuer demain. Et voici ce qui est l'accusation qui est à demander, qui est faire. Les actions d'Israël ont un caractère génocidaire parce qu'elles visent à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien. C'est comme ça qu'il le nomme.
dans les 84 pages qu'a le rapport pour ouvrir ces sessions. Ils ont terminé la première journée. L'Afrique du Sud a présenté son cas. Demain, Israël va répondre et ensuite, nous attendrons pour voir si le cours de justice va ou- mettre une obligation d'arrêter ou s'il y a d'autres actes que Israël devra faire afin de prévenir la continuité de cette catastrophe. Donc, je sais que la plupart de vous, vous le savez déjà. On n'a pas besoin d'aller en détail, mais on parle de quoi lorsqu'on dit le 7 octobre 2023? Qu'est-ce qui est arrivé cette journée? Et bien entendu, nous nous sommes levés, surtout ceux d'entre nous qui sont d'Israël et des Palestiniens. On est arrivé devant la catastrophe d'un groupe de Palestiniens, des militants qui ont passé à travers les clôtures qui isolent la lignée qui va dans la sud d'Israël, qui a créé de grands crimes de guerre. Ils ont massacré, ils ont violé, et on a de plus en plus de preuves de ces viols et encore plus le trauma, puis c'est l'enlèvement. 280 enle- enlèvements qui est arrivé. Tout ça, s'est produit le 7 octobre. Et en cette journée, le début de les hostilités qui continuent après 3 mois, début des bombardements massifs, la perte de vie, la destruction de terrains. 85% des Palestiniens en Gaza qui sont des réfugiés qui ont été vers le sud, puis le monde divisé que nous voyons autour de nous, le monde divisé, plusieurs des grandes nations, les États-Unis, nous ici au Canada, l'Union européenne, puis ils sont debout avec Israël. Puis Israël, son droit de sa défense, c'est vraiment un terme qui est très difficile. Comme nous suivons les disputes qu'il y a entre les églises, c'est quoi, ça veut dire quoi le droit de la défense personnelle lorsqu'on parle d'un militaire qui a beaucoup d'armes et ce pouvoir militaire. Et beaucoup de personnes dans le monde, des pays plus pauvres, mais beaucoup de personnes dans les pays plus riches, ils viennent dans la rue pour soutenir la, le peuple palestinien puis palestinien. J'ai ici écrit à la fin parce que c'est peut-être pas une bonne énoncée, mais plusieurs qui écoutent, qui sont dans le réseau des Jésuites, qui sont peut-être catholiques, mais quelques jours avant le 7 octobre, un événement est arrivé pour l'Église locale lorsque le pape François a soutenu notre évêque qui est le patriarche latine de Jérusalem et devenir un cardinal. Et la voix du cardinal a été une voix très importante. Il essaie de définir qu'est-ce que nous, en tant que catholiques, nous pensons et comment que nous devons réagir à cette catastrophe qui continue. Et bien entendu, nous n'aurons pas beaucoup de nouvelles sur la position de l'Église, mais plusieurs d'entre nous ici, nous sentons que le pape François a été une voix de bien-être depuis le début. À travers de toutes ces semaines, il maintient un message très simple de arrêter de tuer les tueries. La guerre ne résout aucun problème. La terreur ne peut pas on peut pas répondre à la terreur par la terreur. Et le 8 octobre, le pape s'est tenu, c'était dimanche, dans son adresse aux fidèles le dimanche suivant, le 8, le pape a dit ces mots qui donnent un écho de toutes ces semaines et ces mois. Je suis avec beaucoup d'insistance ce qui se passe en Israël, avec la violence qui se produit encore plus, causant des centaines de morts et de blessés. J'exprime ma proximité avec les familles et les victimes. Je prie pour elles et pour tous ceux qui vivent des heures de terreur et d'angoisse.
que les attaques et les armes cessent, s'il vous plaît, et qu'il soit bien entendu que le terrorisme et la guerre ne mènent à aucune résolution, mais seulement à la mort et à la souffrance de tant d'innocents. La guerre est une défaite. Chaque guerre est une défaite. Prions pour que la paix règne en Israël et en Palestine. Et encore une fois, personnellement, je pense que nous, en tant que l'Église de Terre Sainte, et beaucoup de personnes à travers du monde sont reconnaissants de la voix claire du pape pendant tous ces mois qui ont suivi. Le 10 octobre, nous avons eu un mot de Joseph Biden, puis je pense que c'était un différent type de message qu'il donnait. Et bien entendu, c'est ce que nous essayons aussi de régler. Cet soutien inconditionnel des États-Unis pour le gouvernement israélien, pour l'établissement israélite, qui n'a pas commencé le 7 octobre, mais qui continue depuis 1948 et qui a toujours été, on ne comprend pas depuis ce temps-là, mais à la suite de ce qui se passe en ce moment, c'est très difficile à comprendre leur position. Le président a dit, vous savez, il y a des moments dans cette vie où le mal à l'état pur se déchaîne sur ce monde. Le peuple d'Israël a vécu l'un de ces moments ce week-end. Les mains sanglantes de l'organisation terroriste Hamas, un groupe dont la raison d'être déclarée est de tuer des Juifs. Il s'agissait d'un acte purement diabolique. En ce moment, nous devons être clairs. Nous sommes aux côtés d'Israël. Nous sommes aux côtés d'Israël et nous ferons en sorte qu'Israël ait ce dont il a besoin pour prendre soin de ses citoyens, se défendre et répondre à cette attaque. Et qu'il n'y ait aucun doute, les États-Unis soutiennent Israël. Nous ferons en sorte que l'État juif et démocratique d'Israël puisse se défendre aujourd'hui et demain comme nous l'avons toujours fait. C'est aussi simple que cela. Et je dirais que si cette réponse est vraiment, on peut la comprendre une ou deux journées après le massacre terrible du 7 octobre, la position des Américains ou des États-Unis n'a pas beaucoup changé depuis. Et chaque jour qui passe, c'est très difficile à comprendre. Donc, une chronologie assez rapide, là. On suit les nouvelles, on le connaît, les missiles, les arrestations massives, ah, l'initiation les conflits présentement, puis l'arrestation massive par l'Israélite le 8 octobre. La guerre est déclarée. Le 9 octobre, Hezbollah initie les hostilités. Et j'aimerais mentionner aussi que c'est vrai qu'à l'intérieur d'Israël, une centaine de milliers de personnes ont été déplacées. Oui, ils sont pris en garde par le gouvernement, mais ils devaient partir de chez eux, de Gaza et de la frontière au nord aussi. Et c'est des gens qui se déplacent d'un endroit à un autre dans l'esprit de 3 mois. Leurs deux enfants sont traumatisés par un arrêt continu, direct de leur routine régulière. OK, le 15 octobre, ça continue, je vous le dis, mais je le signifie parce qu'après le 7 octobre, les Israélites ont commencé une campagne dans l'Ouest qui rassemble les oppositions pour l'occupation. Et par la suite, ce qui ressemble comme une lueur d'espoir, le 21 octobre, il y a la libération de deux otages américains, une mère et sa fille. Il y avait une lueur d'espoir que peut-être que les hostilités arrêteraient, puis que les gens ne seraient plus pris en otage, ils seraient libérés des prisons et un type de normalité là, reviendrait. Mais le 23 octobre, deux personnes, deux femmes très âgées d'Israéliennes ont été libérées
Puis le 28 octobre, Israël entame une invasion terrestre. Il y a beaucoup de forces militaires qui viennent à la population très dense. Puis il avait commencé un programme de destruction. Puis bien sûr, l'Israël il est marqué jusqu'à la victoire. Oui, nous serons victorieux sur Hamas. On va d'éloigner Hamas. Mais pendant les derniers 3 mois, c'est devenu de plus en plus difficile à comprendre. Ça veut dire quoi tout à fait? Et les Israélites, est-ce qu'ils se battent une Hamas, une opposition Hamas, ou est-ce que Hamas est identifiable avec les personnes israélites en général? Le 31 octobre, nous avons le premier missile qui a été envoyé des Houthis qui montre que ce conflit peut facilement être, et peut-être le monde aussi, comme des militaires, des activités qui viennent de le Liban, puis de la menace de violence est absolument tout autour de nous. Il est tout autour de nous. Et encore, un temps de peut-être une lueur d'espoir à partir du 24 novembre au 1er décembre. Il y a eu le cessez-le-feu, une entente. Il y avait un médiateur par l'Égypte qui était le médiateur et d'autres pays arabiques, Qatar qui était très impliqué dans ces négociations pour avoir un cessez-le-feu et un échange de les libération des otages. Les otages ont été libérés et les femmes et les enfants et aussi les femmes sous les prisonnières, dans les prisonnières israélites. Et ça continue à un autre prisonnier qui ont été libérés des prisons d'Israélites. Mais lorsque cette cessez-le-feu est arrêté, le peu d'espoir qu'on peut avoir vu a été éteint, que le mur a continué sans merci. Les missiles de Gaza continuent à tomber sur Israël, puis la militaire israélie sur la bande ils ont tout détruit le 15 décembre, une fin de semaine incroyable, mauvaise, là. Le vendredi, il y a 3 otages qui ont été, en quelque sorte, ils se sont libérés d'une manière ou d'une autre, peut-être qu'ils ont été libérés par leur ou peut-être qu'ils sont évadés. Ils ont été tués par des tirs israéliens. Et bien entendu, ça nous a rappelé que les Israéliens sont en train de tirer sur toutes les personnes qui sont là. Ils ont tué ces 3 jeunes hommes qui étaient presque tout nus. Il y avait un drapeau blanc, puis ils essayaient de aller à l'armée israélite. Et par la suite, nous avons aujourd'hui et demain le début des processus dans la Cour de justice entre Israélites puis l'Afrique du Sud qui a été amené par le processus. Le processus a été initié par le gouvernement de l'Afrique du Sud. Oui, c'est horrible. Ces gens qui sont morts, on ne parle pas de ceux qui ont été blessés, qui ont tout perdu. Mais encore aujourd'hui, plus de 23 000 Palestiniens qui ont été tués, puis il y a peut-être 7 000 manquent à l'appel, qui sont enterrés sous le rebut, puis par les missiles qui ont détruit les édifices. Puis oui, plus de 1 400 qui ont été tués, des Israéliens. Puis la plupart durant cette première journée, puis par la suite, ça continue à augmenter les Israélites les liens qui sont tués parmi ceux qui sont tués. Rappelons-nous que nous faisons affaire encore avec quelque chose qui est au-delà de Casa. Nous avons la banque de West, qui est un point d'ébullition, qui sont scellés par les Israélites, les gens qui ne peuvent pas aller à leur lieu de travail à l'intérieur d'Israël. Mais pas seulement cela. À chaque fois, il y a ça continue sur la ville
des, des descentes, des chicanes entre les soldats. Puis il y a beaucoup de morts, des centaines de morts sur le bord de West Bank. Il y a des milliers de personnes qui sont mises en prison dans l'Israélien. Puis à l'intérieur d'Israël, il y a une population qui est traumatisée, beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans leur maison, centaines de milliers, peut-être 200 000 personnes qui doivent partir de leur maison. Puis plusieurs d'entre eux, les maisons sont détruites, mais aussi population arabe, les citoyens d'Israël sont sous surveillance. Puis c'est très important de se rappeler qu'il y a environ 1,7 million Palestiniens et des Arabes qui sont des citoyens d'Israël qui ne comprennent pas les Palestiniens qui vivent à l'ouest, qui ne sont pas pleins des citoyens d'Israël, mais les Palestiniens qui sont membres, qui sont des civils. Est-ce qu'ils vont être silencieux? Est-ce qu'ils vont être des citoyens loyaux ou est-ce qu'ils vont en quelque sorte sympathiser avec leurs frères et sœurs de Gaza et de West Bank? Puis oui, bien entendu, les problèmes que nous avons sur la frontière du Nord, ils continuent, les chicanes entre Ismaël et les forces qui ont essayé de traverser la frontière, puis les Hamas, ceux qui essaient de venir de Gaza et les missiles qui vont en Israël et aussi le- les Libanais puis qui continuent à attaquer puis les plaines qui sont en train de les bombardements des endroits ce que Israël appellerait des points stratégiques en Liban puis dans ces deux pays. Puis là, par la suite, encore une fois, plus large que cela, les Houthis et Yémen et aussi qui montrent leur solidarité avec Gaza en envoyant des missiles, en essayant de prendre des emprises sur des bateaux. On a beaucoup, beaucoup de situations très volatiles. Alors d'autres regardent des images ici de, des gens ici et Erdogan, le président de Turquie, qui Ismail Haniyeh, l'ancien leader de Hamas, avec le président de l'Iran, qui rencontre les villages des gens des otages, en regardant aussi les gens à Gaza qui ont été tués. Et donc, c'est un monde très polarisé. Une fois de plus, c'est épeurant de voir comment ceci peut devenir une violence plus générale. Le problème dans bien des villes, mais des villes, dans les villes où vous demeurez, ces manifestations sont une démonstration manifeste, mais c'est un sens les gens sont choqués par ce qui se passe et il y a des protestations qui viennent de la communauté juive qui trouvent qu'il doit prendre position avec Israël dans ce temps de difficulté. Le rôle de l'Iran et ces pays se sont unis à l'Iran pour devenir un ennemi aujourd'hui, je ne dis pas si l'Iran est difficile dans le monde ou est dangereuse, mais il y a une polarisation entre l'Iran et ses alliés et le front contre. C'est un autre point de danger pour le bien-être de notre planète. Je mets ici l'Arabie saoudite et le Golfe. Il faut se rappeler qu'il y a moins une partie de la motivation pour le désespoir de la part des Palestiniens, et surtout ceux qui sont au Gaza, c'était de voir comment des pays comme l'Arabie saoudite et d'autres pays du Golfe, des principalités, se liaient avec Israël. Et c'était sans doute une des grandes provocations pour les Palestiniens qui ont été poussés de plus en plus dans les marges, sur les frontières. Et cet lien entre l'Arabie saoudite et d'autres, c'est à cause de questions d'économie et tout cela, que l'administration américaine même
avec les accords abrahamiques et l'organisation avec l'Arabie saoudite, ce qui voulait dire que les Palestiniens devaient disparaître de la terre. Ils étaient un obstacle pour la vision d'un Moyen-Orient paisible. Et l'Égypte et Turquie s'engagent là-dedans aussi. Des fois, ils sont un pont, mais des fois, par rapport à leur propre population, sont enragés, choqués contre l'agression palestinienne. L'Église dans tout ça, ou c'est peut-être un autre webinaire qu'il faut faire. L'intention de l'Église, du Saint-Siège et de l'Église locale en Palestine. Il faut comment parle de cette question? Comment peut-on montrer le besoin d'un certain dialogue, un certain espoir pour un avenir qui pourrait être basé sur les deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien, qui puissent vivre ensemble sur cette terre au Moyen-Orient. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le 7 octobre? Eh bien, nous avons dit deux visions. Tout a changé parce que tout marchait tellement bien, fonctionnait bien. On avait presque normalisé les relations entre l'Arabie saoudite. On avait trouvé un accord avec les Émirats arabes. Et le Soudan allait accepter les relations avec l'Égypte et les Jordanie et les négociations. Il y avait des négociations avec le Liban et l'Israël. Et dans un certain sens, tout a changé. Quelque chose de terrible s'est produit le 7 octobre qui a changé la situation du monde. Et du côté palestinien, on a dit non, rien n'a changé. Nous avons été marginalisés, poussés de plus en plus en dehors de l'histoire. On a écarté l'histoire par cette agression israélienne qui a commencé en 1948, quand on établit l'État d'Israël. Et donc, cette question est au cœur de cette polémique, est au cœur de cette guerre où on présente des récits du côté israélien, Benjamin Netanyahu qui se défense, les membres du cabinet, et d'autre côté, le Hamas. Et on voit la communauté, les représentants du Hamas au niveau international, d'un autre côté qui disent tout a changé. On, on allait avoir un avenir formidable d'un part, et que d'autre côté qui dit non, il n'y a rien qui a changé. Cet avenir merveilleux, les Palestiniens disaient qu'ils n'ont pas, on n'a pas entendu la voix des Palestiniens. Depuis 1948, la justice n'a jamais été entendue par Israël, et j'ajouterais par la communauté internationale aussi. Donc, quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que cette violence a commencé? Une question centrale. Est-ce que ça a commencé le 7 octobre? Certainement. Et il y avait une violence comme on n'a jamais vu. Mais plusieurs Palestiniens vous diraient non, c'est une prolongation des cycles de violence qui ont commencé il y a longtemps, en 1948. Et donc, quand est-ce que ça va être conclu, terminé? Tout va dépendre de ce dont on parle. Les Israéliens disent que ça va se terminer quand on va être victorieux et quand il va gagner. Il y a des signes partout en Israël qui disent nous allons gagner. Et quand vous êtes sur les routes, vous voyez, quand c'est dans ce database, c'est marqué nous allons gagner. Eh bien, personne ne peut expliquer ce que ça veut dire quand on va gagner. Ou encore, les Palestiniens qui disent quand est-ce que ça va se terminer et ils disent que c'est une question qui ne peut être répondue qu'en regardant l'histoire. J'ajouterais que quand nous sommes dans un moment de clarté quand même, nous n'avons jamais vu si clairement ce qui est en jeu. On n'a jamais vu aussi clairement la haine mutuelle d'un groupe pour l'autre et le déclenchement de violences terribles. Alors maintenant, on va on va reculer par en arrière et on va remarquer que depuis 2008, nous avons eu 5 campagnes militaires
de la part d'Israël sur la bande de Gaza. Actuellement, ça s'appelle l'épée de fer. En 2021, c'était le gardien des murs, une campagne très violente. En 2014, la bordure protectrice. 2012, le pilier de défense. 2008, le plomb durci. Il y avait des campagnes militaires par Israël dans la bande de Gaza pour répondre à une menace perçue et des groupes de Gaza qui envoient des fusées sur l'Israël. Ces campagnes, semble-t-il, c'est Israël qui se défend. Mais chaque fois, la destruction sur la bande de Gaza, le prix payé par les gens de Gaza était inimaginable. C'était pas comparable du tout avec les fusées au tout début qui avaient le déclencheur sur la bande de Gaza. Maintenant, par la campagne, comme nous avons vu en 2008, juste avant, Israël avait commencé un blocus sur la bande de Gaza, le fermant complètement, le serrant du monde. Et Israël disait que c'était un geste d'autodéfense. Il y avait une organisation qui s'appelait Hamas en 2007, le mouvement de la résistance islamique. Selon Israël, et il les accusait, Israël, d'isoler la bande de Gaza. Ce n'était pas un geste de défense, mais c'était un geste pour maintenir Gaza dans le statu quo qui pourrait être contrôlé, empauvri, à peine survivant pour que la bande de Gaza, qui était une zone surpopulée, on va voir pourquoi le Gaza ne pourrait jamais être une menace à l'État d'Israël. Et qu'est-ce qui s'était passé juste avant? C'était un désengagement unilatéral d'Israël. Bien sûr, pour des années, on va voir qu'il y avait des négociations parrainées par les États-Unis entre les Israéliens et les Palestiniens, et il y a eu la communauté internationale espérait que ces négociations amèneraient à une solution de deux États, et donc l'Israël resterait sur le territoire où ils étaient fondés et tel que proclamé en 1949, après une guerre qui a continué jusqu'en janvier 1949. Et dans ces frontières de cette guerre, l'État d'Israël continue d'exister dans une certaine sécurité, mais que les Palestiniens, après toutes les années d'attente, et depuis 1948, aura un État aussi établi, établi par Israël après la guerre de 1965. Ce qui a commencé en 2005, ça a été projeté, ça a été provoqué par un dérangement dans les territoires occupés. Et c'était des désengagements unilatéraux d'Israël, non pas établis du tout par les partis. C'était une décision, et Israël, parmi ses citoyens, de mettre en pratique ce désengagement. Vous voyez, vous avez des Israéliens, là, dans la photo, qui portent de l'orange. Ils s'identifiaient avec les gens qui vivaient, qui avaient été établis dans la bande de Gaza après 1967, ce qu'on appelle des installations, et on leur demandait de partir parce que la bande de Gaza allait être entourée et isolée. Donc, le désengagement d'Israël sans négociation, ça a créé donc c'était un acte pour montrer qu'Israël allait suivre la décision de créer un État palestinien. Mais la violence, c'est que la bande de Gaza allait être séparée, isolée par rapport au reste de l'État palestinien sur le côté gauche. Et donc, quand les Israéliens sont sortis,
Ça a choqué plusieurs Palestiniens avant de comprendre que Gaza ne pouvait pas être isolé. Et ce qu'on faisait, c'est on coupait, on isolait des ghettos. Et quand le Hamas a protesté les élections et a gagné, et l'autorité palestinienne était obligée de céder de l'autorité de Gaza. euh, au- et donc, nous avons eu le début d'un désastre humanitaire dans un groupe de terre qui était surpeuplé et incapable de contrôler ses frontières pour amener pour s'assurer que les gens de Gaza pourraient vivre une vie raisonnable. Une fois de plus, ce qui s'était passé juste avant cette question, quand ils ont sorti le Gazi, c'était une autre intifada qui a commencé à la fin de septembre 2000. C'était provoqué par un politicien, Ariel Sharon, qui, d'une façon provocatrice, est entré dans le Haram al-Sharif, la zone sacrée des deux mosques de la Roche et Aqsa à Jérusalem, qu'il est entré pour dire, c'est à nous aussi. C'est le temple, c'est le monde du temple. Et comme vous le savez, il y a plusieurs Israéliens qui disaient que ça leur appartenait. Donc, des années de violence, en commençant en 2000. En septembre, vous avez la photo qui est devenue une icône de ce deuxième intifada, un jeune garçon qui se cache en arrière de son père. Il a été tué. C'est devenu une cause célèbre. Pourquoi il a été tué dans une bataille entre Israël et les Palestiniens de leur intifada. Et une fois de plus, des gestes de violence de la part du côté palestinien, des autobus qui sont mis en feu. Et ensuite, il y a de la violence excessive des deux côtés, toujours en espérant que, d'une façon ou de l'autre, cette histoire amènerait à l'établissement d'un État palestinien. Eh bien, on pensait que ça avait été entendu en 1990 parce que vous avez une photo de leadership israélien avec donc, sur le terrain de la Maison-Blanche pour signer les accords de Oslo en 93. On espérait que ça pourrait amener à un État de Palestine séparé, à un État palestinien séparé. Mais ça a été, il y avait une violence permanente et par le refus d'Israël d'abandonner les territoires qui avaient été occupés en 1967. Cette démarche avait provoqué par la première intifada de 87, les Palestiniens en Palestine, avec le leadership local, avaient pris la position et les jeunes se sont descendus dans les rues et au début c'était non violent, mais ils ont été réprimés par l'armée israélienne et plusieurs ont perdu leur vie les premiers jours de décembre, le 6 décembre et le 9 décembre dans la rive gauche. Et finalement, c'était arrivé en Jérusalem et c'était des années très difficiles, mais qui menaient à une certaine entente du cri palestinien, mais ça n'a jamais produit de fruits tel que les Palestiniens attendaient. Il ne faut pas oublier ce qu'on a dit, et je vais le passer très vite, que l'État d'Israël et ses frontières avaient des frontières internationalement reconnues en 1948, 48-49. Ils avaient occupé des territoires énormes dans la guerre de 67 et Gaza était devenu une partie de ces territoires qui étaient sous l'occupation israélienne sur la rive gauche avec l'est de Jérusalem. Bon, alors, quand on regarde Gaza,
Le changement à Gaza, c'est après que 1948, la première guerre israélienne avec les voisins arabes. Et ignoré. Après 1948, les gouvernements établis à Gaza, ce qu'on appelle le gouvernement palestinien, mais ce qui est important de savoir ici, c'est que la population de Gaza, avant la guerre, était presque de 80 000 personnes. Alors, il y a seulement quelques Juifs qui étaient à Gaza. Mais après la guerre, Gaza a augmenté avec les réfugiés à 120 000 personnes. 60 de la population de Gaza est après 48 étaient des réfugiés. Maintenant, c'est 70 La population a augmenté. Aujourd'hui, nous avons 2,3 millions de personnes qui vivent dans cette petite terre, cette petite regroupement, une occupation israélienne en 56-57, puis en 59-67, les Égyptiens avaient occupé Gaza. Et ils avaient une administration égyptienne. C'est dans 67, la guerre a été faite, que le territoire soit donné par partir des Égyptiens aux Juifs. Et en 1917, il y a un point de départ. En 1917, il y avait 600 000 Arabes dans la Palestine, 60 000 Juifs, dont une communauté juive à Gaza. Et l'autorité était les Turcs et les Britanniques sont rentrés dans la vieille ville et le gouvernement britannique a fait une déclaration d'intention d'établir un chez-soi israélien. Qu'on établissait un foyer pour le peuple japonais juif. Et plusieurs auraient peut-être rêvé à un foyer, mais c'est une reconnaissance internationale d'une entité qui deviendrait un site juif. C'est ici que l'histoire commence, qui a amené à la violence, et nous sommes en train de le vivre. Remarquez que les Britanniques avaient ajouté quelque chose qui n'avait jamais été accepté. C'est quoi clairement compris que rien ne devrait être fait qui pourrait aller contre les droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine. C'est quelque chose, il y a une violence ici. Les populations indigènes de Palestine sont définies comme juifs et non juifs, plutôt que juifs et palestiniens qui vivent sur un territoire qui peut-être où il fallait apprendre comment le partager. Mais il ne faudrait pas que ça allait contre les droits que les Juifs avaient comme dans d'autres pays. Il faut reconnaître qu'il y a deux groupes ici en tant qu'on fait. Il y a un mouvement national juif, le sionisme, la présence juive en Palestine, c'était comme le retour à un foyer, et ça faisait partie de comment que les Juifs, peut-être pas tous les Juifs, mais beaucoup de Juifs voient et se définissent aujourd'hui même comme ils voient dans la terre qui s'appelait Palestine, c'était leur ancien foyer. Et bien sûr, les événements du 20e siècle ont convaincu plusieurs Juifs qu'ils avaient besoin d'un chez eux, parce que l'antisémitisme et la persécution des Juifs, surtout en Europe, durant la Deuxième Guerre mondiale, et dans ce nouveau mouvement nationaliste, à partir du 20e siècle, il y a eu aussi un mouvement palestinien qui se réclamait comme un terrain palestinien aussi. Et ils étaient en guerre l'une contre l'autre. Et nous sommes dans un contexte très toxique entre mouvements. Et une partie de cette nature toxique, c'est quand on mélange le nationalisme et la religion. Pas juste pour un nom, mais quand
C'était une lecture des textes sacrés, que ce soit la Bible ou encore le Tanakh ou le Coran, et où on fait des réclamations pour un peuple qui devait avoir une terre. Et dans ce langage religieux, on dit que ça a été proposé et c'est appuyé par Dieu. La rhétorique nationaliste, bien sûr, a augmenté. Et je pense qu'aujourd'hui, on entend des deux côtés une définition que l'autre comme étant des mauvais. Les Israélites disent que le Hamas sont des nazis ou les ennemis des Juifs au cours des années. Et le seul but, c'est d'écarter les Juifs. D'autre part, je pourrais dire que pour les Palestiniens, ils voient les Juifs comme des colonialistes, des gens qui ont fait une invasion sans le droit de vivre sur la terre. Et bien sûr, ils ont beaucoup de travail à faire de façon que ces deux peuples puissent se reconnaître l'un l'autre. Et ça nous amène à des affirmations, c'est-à-dire de regarder l'autre. Vous n'avez rien à faire ici, si vous ne devez pas être ici. Ici, on a vu certains éléments dans l'établissement israélien. Ils voulaient passer, faire changer la population de Gaza ailleurs, et en Égypte en particulier, et que les Palestiniens de Gaza pourraient être placés en Égypte. Mais pour les Palestiniens, c'est un traumatisme parce que plusieurs Palestiniens avaient déjà été écartés en 1948. Ils n'appartiennent pas ici. On dit, vous n'avez rien à faire ici. Les Arabes disent aux Juifs, vous n'appartenez pas ici non plus. Et ensuite, la question de la violence. Qui a commencé la violence? C'est toujours eux qui ont commencé. Et la violence va se prolonger jusqu'à ce qu'on ait de la victoire. Et finalement, il n'y a pas d'autre solution. Je pense que plusieurs Israélites, Palestiniens, ont l'impression aujourd'hui, même après 76 ans, dans un conflit ouvert, ça ne recule pas jusqu'à 1917, même si c'était possible de voir les choses comme ça. Cette guerre n'aura pas de fin. Il n'y a pas d'autre solution. Mais quand on regarde les discours, je pense qu'on peut voir trois possibilités, mais ce n'est pas clair. Il y a un État ethnique. Un État ethnique. Le discours aujourd'hui, c'est qu'il y a un seul État ethnique des deux côtés de la frontière. Il faut écarter l'autre. Et ensuite, peut-être que les deux côtés qui disent non, on peut avoir un compromis. On peut compromettre deux États pour deux peuples. Et ça, c'est devenu un slogan très embêtant, proposé par la communauté internationale à travers les Nations Unies en 1947. Et pendant 76 ans, nous voyons qu'il y a deux peuples. Et les Israélites ont pris le dessus. Et ensuite, les gens qui proposent, si nous avons une situation où on peut se parler l'un l'autre et qu'on puisse se comprendre l'un l'autre, on pourra commencer à dire non, vous aussi, vous appartenez ici. Peut-être qu'on peut établir quelque chose qui paraît absolument idéal aujourd'hui, c'est-à-dire l'établissement d'un État démocratique où les Juifs et les Palestiniens peuvent vivre côte à côte avec des relations de voisins. Mais ça, c'est un rêve. Et je pense que plusieurs d'entre nous qui vivons comme chrétiens dans ce monde, nous prions pour un État démocratique parce que la solution des deux États aujourd'hui paraît comme une prolongation de deux communautés qui s'expulsent mutuellement et et faisant en sorte que l'autre groupe ne devrait pas exister. En terminant aujourd'hui, nous regardons la population d'Israël et en Palestine et nous remarquons que à ce moment-ci dans l'histoire, nous avons un État où peut-être il y a une ouverture parce qu'il y a 7 millions de Juifs, 7 145 000 dans l'État d'Israël
Et ça inclut les Juifs qui ont décidé de bâtir leur foyer, leur maison sur le territoire palestinien. Et dans cette même territoire, en Palestine, nous avons, nous avons plusieurs Palestiniens, 5,4 millions d'Arabes en Palestine. Et Israël a annexé Jérusalem de l'Est. Et donc, les gens dans le Jérusalem de l'Est comptent aussi comme gens. 14 millions de personnes entre la rivière et le mer. Et, et très peu de créativité pour savoir comment ils vont vivre ensemble. Et donc, je conclus. Et je conclus avec l'idée qu'il doit y avoir une autre façon de procéder. Et c'est un chant qui est chanté par un chanteur bien connu, Achino Noarmi, et des Arabes, et un Arabe, et avec un autre Arabe bien connu, peut-être de la part de nos politiciens, on se dit, nous recevons très peu d'ouverture, d'horizon de la part des politiciens. Mais Dieu merci, dans la culture populaire, on peut trouver des gens qui veulent qu'on nous permette de vivre ensemble de façon qu'on puisse imaginer quelque chose qui est très différent par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. There must be another way. עיניי האחות, כל מה שליבי מבקש אומרות. עברנו Nous sommes venus si loin, un grand chemin. דרך כה קשה Main dans la main, les larmes coulent, les yeux en vain, une douleur sans nom. ללא שם, Nous attendons seulement pour une journée qui va arriver. Ils doivent avoir un autre moyen. Tes yeux disent, un jour, toutes les peurs vont disparaître. Et c'est déterminé dans tes yeux. La détermination dans tes yeux montre un choix qui continue sur ce chemin. La tristesse n'a pas seulement une adresse. Je pleure dans la distance à ces cieux. Il doit y avoir un autre moyen. Nous sommes sur un chemin très long, un chemin difficile, ensemble vers la lumière. Nos yeux disent, toute la peur va disparaître. Quand je pleure pour nous deux. Ma douleur n'a pas de nom. Et lorsque je pleure au ciel rempli de miséricorde. Et je dis, il doit y avoir un autre moyen. Et les larmes coulent. La douleur n'a pas de nom. Nous attendons une journée qui va venir. Il doit y avoir un autre moyen.
David, merci. Vous nous avez donné beaucoup de sujets, de matière à réfléchir. Nous avons des questions qui se sont présentées. Je vais regarder. La première question, il y a aussi une question qui la ressemble. Je vais lire les deux. Le pape François a utilisé de grands langages pour condamner ce qui se passe à Gaza. Pourquoi que les réponses des églises locales à travers le monde et dans l'Église chrétienne euh, sont muets? Où sont les appels des églises chrétiennes de Terre Sainte aux autres des églises sœurs à travers le monde pour organiser, marcher, demander à une fin à cette carnage? Pourquoi les églises d'Israël ne sont pas en train de marcher dans les rues? Une autre question qui est un peu similaire. Nous regardons un autre webinaire qui serait en lien avec l'Église catholique des États-Unis, qui son histoire de silence, qui continue cette histoire de Palestine. Je pense que la question est excellente. Au cœur de l'Église, je pense que c'est ce que nous mentionnons au niveau de camps pro-israélites puis les camps pro-palestiniens. Puis là, si on regarde dans les églises comme en Afrique du Sud, qu'on en parle beaucoup dans les nouvelles, les catholiques, les évêques catholiques ont donné un énoncé très fort en réaction à une vidéo qui donnait le rabbin là, de l'Afrique du Sud. Ça fait que là, il parle, c'est fort, mais tu regardes à d'autres pays où il y a un gouvernement qui ne mène pas dans cet discours prophétique. Donc, les voix de l'Église sont très muettes. Donc, il y a trois sujets qui sont très décisifs pour nous en tant que chrétiens qu'on devait en parler, on pourrait en parler pendant longtemps, peut-être à une autre occasion. Mais le point numéro un, comment lisons-nous la Bible? C'est euh, c'est une question très sensible. La Bible a été utilisée dans les dernières 100 ans par tant de chrétiens afin de donner une affirmation à zionisme et la requête des Juifs à la terre. Puis je pense que le développement des herméneutiques qui a développé pour aider à voir la Bible comme une bonne nouvelle pour tout le monde, une bonne nouvelle pour les Juifs, une bonne nouvelle pour les Palestiniens, je pense que c'est quelque chose qu'on doit travailler. Donc ça, c'est le point numéro un. Numéro deux. Notre histoire avec le peuple jésuif est une histoire traumatique, avec beaucoup de traumas. Je pense que beaucoup de chrétiens pensent que les Juifs ont tellement souffert dans le monde des chrétiens, donc ils doivent se tenir avec les Juifs. Puis en passant, ça, c'est une manière très légitime de penser. Puis ce que je pense qu'il est nécessaire en ce moment, c'est de séparer les Juifs puis le peuple juif israélite. Je pense pas qu'on veut couper l'amitié avec les Juifs, mais je pense qu'on doit séparer le peuple juif et notre relation avec eux, les relations que nous souhaitons, que nous pouvons aller un peu plus en profondeur, une relation, une amitié qui va de plus en plus en profondeur, qui le sépare de tous les enjeux, les questions de l'Israël, l'État, les politiques et l'attitude vers les Palestiniens. Puis un troisième point, c'est un sujet qui est très, très difficile, c'est notre attitude envers les musulmans, puis la perception que Palestiniens sont musulmans, puis on n'aime pas les musulmans. Puis c'est enraciné c'est même enraciné avant les croisades. Puis à l'intérieur des croisades, on doit vraiment regarder, revisiter ces questions, puis de voir quelle est notre attitude face aux musulmans. Ce sont des questions qui ont été adressées au Vatican II, mais
tellement de questions. Les protestants, les catholiques, toutes sortes de chrétiens, tous les chrétiens doivent regarder les Juifs, la Bible et les musulmans pour pouvoir une plus grande clarté de pouvoir être à côté des gens qui souffrent et de tenir pour la justice, de défendre pour la justice. Encore une fois, je vais mettre deux questions. Est-ce que Hamas est sacré pour une... est-ce que des viols ont arrivé le 7 octobre par Hamas? Mais ma question, c'est que pourquoi les évêques des États-Unis ne sont pas en train d'éduquer les paroissiens à propos de la Palestine puis de vivre sous la foi pendant des décennies? OK, il y a une autre question. Je vais ressembler. OK, est-ce que Hamas appelle à une annihilation d'Israël? Puis l'autre, est-ce que Israël va créer la génocide pour dans leur terre? OK, oui, on parle des choses qui sont très sensibles, puis je vais essayer d'être très claire dans le peu de temps que nous avons. Hamas, en- par, par- par sa charte, a un langage à propos de ne pas reconnaître l'État d'Israël. Oui, il veut la destruction de l'État d'Israël et parfois, c'est un langage très difficile à propos des choix en général qu'ils sont là pour attaquer, peu importe là où ils sont. Donc, oui, il y a un défi entre le nationalisme palestinien qui est très difficile, qui crée des problèmes et qui a besoin d'être rejeté dans notre conscience que c'est là. Et en parallèle avec ce point, il y a des énoncés dans le zionisme qui étaient dans les marges, qui maintenant qui sont représentés dans le gouvernement israélite. Le ministère de la Police, par exemple, son langage à propos des Palestiniens et en miroite le langage qui est utilisé par Hamas. Donc, je pense qu'on a à reconnaître que dans cette confrontation entre ces deux mouvements, puis ça n'a pas besoin d'être juste des religions pour être religieux. Ça fait que c'est un refus radical de l'autre. Ceci n'est pas la création génétique de qui sont les Palestiniens et ici, qui sont les Israéliens. C'est le produit de des décennies de un leadership politique. Puis là, ici, ce que je dirais, c'est que la politique Israël, il y a leur pouvoir. Ils n'ont jamais été en pouvoir dans leur propre État, mais les leaders qui nous a amenés à une terre où il n'y a aucun horizon. La seule chose qu'il y a devant nous, c'est une guerre, puis c'est un mur de haine. Donc, je ne pense pas que nous devons être absolument surpris par la brutalité de ce qui a été témoin. Nous avons témoigné, vécu le 7 octobre. C'était horrible et puis ça ne peut pas être justifié. Ta question, est-ce qu'il y avait des viols? J'ai aucune raison à croire qu'il n'y en avait pas. Je pense qu'on devrait aller à travers d'un processus, avoir des preuves, puis voir quels sont les crimes qui ont été commis. Mais c'était une explosion de rage injustifiée, mais ce n'était pas incohérent. Des personnes en Casa ont été enfermées dans un ghetto. Ils ont été envisagés beaucoup de violence pendant des décennies, des gens qui sortent de là avec cette rage. C'est clair, c'est normal. Mais sur le bord des Israéliens, c'est la même chose. Les voix qui émergent, qui montrent l'existence de le peuple israélite, dans des termes qui sont racistes, c'est aussi un produit d'un leadership qui n'a pas pleinement embrassé l'existence de l'autre afin d'avoir un lien avec l'autre et de chercher pour des manières pour aller au-delà de ces décennies de conflits. Je suis surpris d'entendre que tu as caractérisé cette violence comme religieuse.
lorsque tu es conscient de l'opposition par un certain membre des orthodoxes, ultra-orthodoxes et juifs, la population juive. Exemple, le sept mars hassidique qui existe l'État juif qui attend, qui est fondé par Dieu, puis qui attend l'attente de Messie. Si je définis la violence comme religieux, je vais contre mes propres croyances et principes. La violence n'est pas religieuse. La violence vient du choc entre deux mouvements. Mais ce que j'essaie de vous dire et ce que je vais dire en ce moment avec plus clairement, c'est lorsque la religion est lancée dans cette histoire, lorsque la religion est manipulée par le nationalisme puis qui devient une sanction divine dans ce que le mouvement national veut, ce nationalisme devient encore plus toxique. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que je veux dire. Maintenant, il est vrai qu'à l'intérieur de la communauté juive, il y a toujours eux et il y a toujours des voix et je leur dis des voix prophétiques qui voient comment les traditions religieuses sont tellement reliées avec le mouvement national que la religion ne peut pas être une voix prophétique de critique. Oui, on peut mentionner le mouvement Satmar, c'est marginal, très, très marginal. C'est un petit groupe de Juifs. Je pense que je préférerais aussi mentionner les Juifs qui voient clairement. Et en passant, ces Juifs, ils voient tellement clairement, mais ils voyaient aussi en 1948. J'en ai mentionné deux qui étaient très connus. Martin Boba, qui était un zioniste, puis pendant la guerre 1948, il s'est éveillé au vrai danger à l'âme de Juif qui était en train d'émerger de la guerre de 1948. Et l'autre, qui était aussi un zioniste dans son temps, elle aussi, elle s'est éveillée à ce moment-là, en 1948, à travers des 50, 60, une voix prophétique juive qui dit que on doit faire très attention avec les dynamites que nous jouons. C'était des voix prophétiques parce que Israël aujourd'hui est représenté par des personnes qui disent qu'ils parlent au nom des vieux juifs, mais des anciens. Mais aujourd'hui, c'est très important que ces mouvements émergent. Ils disent non, pas dans mon temps. Donc, oui, encore une fois, non, ce n'est pas religieux, mais c'est le nationalisme qui exploite la religion pour que leur cas soit un peu plus scellé et ferme. Encore une fois, lorsque je dis, ce n'est pas je te haïs puis je veux que tu sortes de ma terre, mais c'est ce que Dieu veut, ça, c'est le plus toxique. Les pays autour du monde, le Canada, pourraient accepter 1000 réfugiés palestiniens, est-ce ils appuient ce que le zionisme veut? Bon, d'une certaine façon, oui. C'est une situation très difficile quand les gens veulent vivre un meilleur avenir avec leurs enfants. Les enfants, ils veulent sortir de l'enfer dans lequel ils ont vécu depuis des décennies sans voir les possibilités de possibilités à l'horizon. Et donc, les gouvernements qui offrent de recevoir les Palestiniens qui répondent à cette offre, je ne veux pas les condamner. En passant, plusieurs Israélites aussi veulent une meilleure vie pour leurs enfants. Et donc, même si les autorités israéliennes ne le mettent pas en publicité, nous avons une grande communauté d'Israéliens juifs qui vivent en Amérique du Nord. Plusieurs ont décidé de venir où ils veulent avoir une meilleure vie. Et je le mentionne en passant que depuis le 7 octobre, il y a la demande par des Juifs pour des passeports européens a augmenté énormément. Donc, les Juifs qui sont venus de l'Europe et en Israël, maintenant, veulent avoir des passeports pour l'Europe. C'est une voie d'échappatoire. Nous vivons dans un temps où c'est
cette réjection mutuelle est devenue une telle violence que c'est difficile de voir l'au-delà. Does this siege have anything to do with following the Est-ce money? qu'il faut suivre l'argent? The Gaza Est-ce que has Gaza a natural de l'huile? oil. Il y a des They're active possibilités in the pour Iranian Canal to challenge the de Suez contester Canal. le canal de Suez Prime et les beachfront propriétés throughout. sur le bord du Méditerranée, de Méditerranée. Oui, je suis sûr certain que certaines personnes pensent à l'argent, bien sûr, dans tout ça. Et ils veulent écarter les Palestiniens pour faire avoir des établissements juifs. Donc, certain qu'il y a des gens qui pensent à la création d'argent, mais ce n'est pas une partie importante du discours à ce moment-ci. Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a très peu d'exploitation économique en Gaza. What can South Africa Qu'est-ce say que of a le, model for les mouvements Palestine? anti-apartheid de l'Afrique Or du are Sud, they apples and comment ça peut nous aider? Non, ce n'est pas une question des oranges et des pommes, non. Je ne peux pas dire que c'est tous les fois des pommes ni des oranges, non. Mais il y a quelque chose de très important à dire concernant ce que l'Afrique du Sud peut représenter pour Israël et la Palestine, c'est que la créativité des leaders de la résistance en Afrique du Sud afin de pouvoir formuler une vision de l'Afrique du Sud qui était ce qu'on appelle une nation d'arc-en-ciel. Parce que, honnête, il y a des chefs noirs qui parlent de cette façon. Ils voulaient vengeance. Ils voulaient éliminer les Blancs ou en tout cas leur faire payer des décennies d'oppression et, et d'élimination des droits des Noirs en Afrique du Sud. Mais les voix qui ont été entendues les plus fortes, et je pense à Nelson Mandela, on avait des voix qui disent non, il faut trouver une langue qui nous puisse permettre de parler de l'Afrique du Sud avec une nouvelle langue et où nous avons une société en commun, un horizon en commun vers lequel il faut travailler. Ça n'a pas été facile, mais je pense que j'ai passé que j'ai vécu en Afrique du Sud en 1970, mais ça j'étais surpris de voir les réactions des Africains du Sud. C'est vraiment nouveau et c'est vrai. Ça ne veut pas dire que le racisme est disparu, mais au moins les institutions de l'État et la cohésion sociale est vraiment surprenant pour quelqu'un qui connaissait l'Afrique du Sud dans les années 70. Et c'est là où on peut être un modèle. L'Afrique du Sud peut être un modèle pour nous dans ce cas ici. Israël et Palestine vont se rendre dans une situation où les gens qui viennent, comment les Palestiniens sont traités à l'intérieur d'Israël et sur les territoires occupés après 1960, ils disent c'est un crime d'apartheid, c'est bien sûr. Et qu'il y ait une nature ethnocentrique du régime qui impose un État national juif et qui, qui handicape les autres personnes qui vivent là, et au point où on vit dans un temps d'apartheid. Donc, je pense que nous avons beaucoup à apprendre de l'expérience d'Afrique du Sud et un dialogue entre l'Afrique du Sud et Israël s'il y a un désir d'entendre ce que l'autre a à dire. C'est pour ça que je pense que c'était important aujourd'hui que c'était l'Afrique du Sud qui a amené Israël à la Cour de justice internationale et non pas un autre pays. Quel parallèle voyez-vous entre la situation à Gaza et l'histoire de l'Irlande du Nord? La dernière recette a montré une population assez équilibrée. En équilibre, c'est intéressant parce que en Irlande du Nord, on pense que la paix arriverait quand les catholiques, les nationalistes catholiques, auraient plus d'enfants
que les gens de l'Union. Eh bien, la même chose peut peut-être exister. Et le fait que la Palestine n'est pas un territoire intégré, voyez-vous un avenir en Palestine sur ce qui s'est passé en Irlande du Nord depuis les accords du Vendredi Saint, qui étaient simultanés en même temps avec le temps entre les PMO et les Syriens. Je m'excuse, je ne connais pas le nord de l'Irlande, mais je veux dire que oui, on peut avoir de l'espoir parce que quand un conflit est constant et ça semble tellement enraciné dans l'être complet de ceux qui y participent, le conflit est comme le conflit qu'on revoit ici. Et quand on voit qu'on en arrive à un certain point, qu'il y a une ouverture quelconque, qu'il y a un désir d'entrer dans un dialogue authentique qu'on n'a jamais eu dans la situation de Palestine, quand vous voyez qu'il y a des désirs dans la société d'établir quelque chose de concret, ça me donne espoir. À ce moment-ci, je dois dire il y a deux choses qui me donnent espoir. D'abord, moi, je crois en Dieu. Je prie chaque jour pour que les gens dans une situation qui ne croient pas en Dieu. Je me dis, comment est-ce qu'ils peuvent imaginer un demain sans Dieu? Ma croyance en Dieu, c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. Et elle semble être un peu sourd maintenant, ou en tout cas, il semble ne pas nous écouter. Je peux crier tout fort auprès de Dieu, mais je crois vraiment que Dieu est le maître de l'histoire et qu'il peut intervenir et que les choses vont changer. Il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est consolidé par le fait de voir les situations de conflit, comme l'Afrique du Sud, comme le nord de l'Irlande, et puis dire, oui, ils n'ont jamais pensé avoir une solution. Dans ma famille, on disputait toujours dans les années 80, ou quand est-ce que ça va finir? Et, et- et- et nous n'avons aucun horizon ici. Et oui, il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de solution. Il ne faut pas croire qu'il n'y a rien qui peut changer. Et nous devons de plus être des outils pour intervenir et parler aux possibilités d'ouverture dans le changement. Bon, deux questions qui sont semblables maintenant. On utilise l'antisémitisme. Et quel avis avez-vous? Comment parler de cette situation sans augmenter l'idée que tout discours qui critique les gestes de l'Israël sont antisémitiques? Et l'autre question, ce qu'on peut avoir, c'est difficile de prendre position. Il y a des gens qui ont une opinion déjà, qui démonisent l'autre côté. En tant que chrétien, est-ce qu'il faudrait penser et voir comment est-ce on peut ne pas paraître antisémitique ou anti-palestinien? Alors, je commence avec la deuxième question, qui est plus facile. Au moins, c'est plus court. Faut prendre position. Il faut prendre position pour la vérité, pour la justice, pour les valeurs. OK? On ne peut pas rester sur le côté et ne rien dire ou aller contre qui que ce soit. Il faut prendre position. Mais on arrive maintenant à la première question. C'est la critique de tout ce qu'on dit peut être perçu comme antisémitique. Moi, je veux dire deux choses ici. L'antisémitisme est vrai et ça existe. Je l'ai vécu moi-même. Je ne voulais pas dire que l'antisémitisme a été créé par le gouvernement israélien. Non, c'est vraiment, l'antisémitisme existe. Mais d'autre part, ne pensez pas que toute critique qu'on fait, qui n'est pas toujours antisémite, ne sera pas définie par l'établissement
d'Israël comme antisémitique. Mais ça, c'est important. Il faut faire attention. S'assurer que nous utilisons des mots qui sont responsables, que nous parlons du gouvernement, l'armée israélite, ce qu'ils font, et ne pas parler des Juifs comme tels. C'est terrible de les associer. En Afrique du Sud, on parlait beaucoup le boycottage des biens israéliens, et je pense que ça pourrait être une stratégie qui doit être considérée. Quand je regarde l'histoire de l'Afrique du Sud, cette campagne était importante dans l'Afrique du Sud. Mais un jour, je me suis réveillé et je pourrais me savoir que les gens agissent pour des raisons d'ignorance. Ce n'était pas nécessairement antisémitique, mais c'était. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention. L'antisémitisme est vrai et réel. L'utilisation de l'antisémitisme et pour rendre les gens silencieux d'autre côté, c'est vrai. Alors, il faut faire très attention qu'on n'est pas antisémitique et très clairement qu'on montre, qu'on manifeste notre solidarité avec les Palestiniens qui ont souffert durant ces tant de décennies et qui ont été réduits au silence de notre culpabilité comme chrétiens, de la façon que nous avons traité les Juifs. Il y a toutes sortes de choses liées, mais avec un peu de sagesse et peu de connaissance, on peut établir une piste où on peut être actif pour le changement, surtout dans la façon que nous parlons de ce qui se passe en Israël et en Palestine aujourd'hui. There have been some Il y a questions d'autres questions about concernant on the replay. la There réponse. is a Il y a un link in lien the chat if dans you le would chat, like dans la to boîte de clavardage, get si that vous link to voulez the site. And also voir there's a link in the le chat chant. to an Il y a interview une entrevue that que David David avait did with faite avec American Magazine America just recently. et You vous can pouvez get that avoir ce link lien à travers right to la the boîte de interview. clavardage, si vous voulez. Do you still stand by your Est-ce statement que vous that the first acceptez step in the l'énoncé, Holy Land is to end the occupation? ce que vous avez dit pour éliminer l'occupation? Oui, je pense que l'occupation, et vous me demandez, c'est quoi l'occupation? OK. Ça veut dire de mettre de l'espace, tout un espace pour pouvoir être ensemble, les Arabes et les Palestiniens, qui sont les personnes, les indigènes de la terre. Ça ne veut pas dire que les Juifs peuvent se voir eux aussi comme des gens indigènes de la place. Mais ces deux sont devenus de plus en plus des énoncés. Ils ont exigé la place de la terre. Et la seule manière d'aller à l'avant, c'est de faire de la place pour les autres. Comment exactement pouvons-nous donner de la place à l'autre? Peut-être ça peut prendre différentes formes, comme j'ai énoncé, puis peut-être aussi utiliser notre créativité pour aller au-delà. Est-ce que ça va être deux États? Je suis un peu hésitant des deux États. Je pense que deux États voudrait dire peut-être un Israélite très puissant militaire à côté d'un État palestinien qui ne peut pas s'occuper de son peuple. Donc, je pense qu'on doit aller au-delà. Je ne sais pas. Il y a de plus en plus de Palestiniens, puis peut-être des Israélites aussi, qui commencent à considérer de voir comment on peut vivre en un État ensemble. Donc, je pense encore une fois qu'on doit on doit aller plus en profondeur dans notre maîtrise de la langue pour être créatif, pour pouvoir présenter une réalité qui est très différente de celle que nous avons perpétuée depuis 76 ans. A final Une dernière comment question, before we quoique nous avons move beaucoup d'autres questions si nous avions plus de temps. as we see Comme a nous lot of voyons conflicting ceci, quelles décisions personnelles we will pouvons-nous prendre pour promouvoir cette manière de penser de la paix dont tu parles? another Et une question autre so question qui est un peu what can we as similaire. US Que pouvons-nous, comme or citoyens citizens Des do États-Unis ou tous citoyens, qu'est-ce que nous pouvons faire pour euh, par- promouvoir la paix en Palestine? Je pense qu'on doit en parler, mais en choisissant très spécialement ce que nous disons, que nos paroles promeuvent la justice
Et vous l'avez répété plusieurs fois, la paix, il ne peut pas avoir de paix sans justice. Il ne peut pas avoir de paix. C'est ça l'illusion du processus qui avait été stimulé par l'administration des Américains de Trump à Biden. Il dit, OK, signons une entente de paix avec Israël puis les Arabes qui n'étaient jamais en guerre avec. Ça fait que le concept de la paix est vraiment absolu, là, était absurde. La justice est la fondation sur laquelle on peut construire la paix. Mais la paix absolue voudra dire que la réalité, une partie de la réalité soit mise de côté. Une exigence d'exiger la justice, c'est de prendre en compte ce que c'est aujourd'hui. Oui, on peut parler avec des paroles, choisir nos paroles afin que notre voix soit entendue, que nous soyons aux États-Unis. Puis ça, c'est un endroit pour ceux qui peuvent parler, qui peuvent nous réjouissons lorsque nous voyons des grandes démonstrations qui sont prises en solidarité avec le cri des Palestiniens pour la justice. Puis je pense que ce qui a été le plus émouvant, c'est les Juifs, la participation des Juifs dans ces gros protestations. Et peu importe où nous sommes dans le monde, dans un endroit où que nous avons de l'argent et de l'influence et que nous avons des grandes relations avec Israël, faites qu'on vous entende. On ne peut pas continuer à ne pas écouter aux cris des peuples palestiniens pour la justice, pour survivre dans cette guerre horrible et qui continue. Thank you. Merci. David, David, merci pour ton temps aujourd'hui, ta connaissance, ta passion, ta présentation bien équilibrée sur la tragédie qui se passe à Gaza, puis la bande de l'Ouest. Vous nous avez donné une fondation solide de la situation présente en Palestine. Nos cœurs sont brisés, puis nous nous joignons en prière pour que la guerre cesse et la justice règne. Merci à David Mann, à nos traducteurs Michel et Gisèle, afin que la traduction française fonctionne. Et à tous nos participants, merci de vous joindre à nous. Souhaitons de vous voir encore une fois. À la fin du mois, nous aurons une présentation de Dr. Mary Watson sur son livre de redonner la voix juive de l'Évangile. Merci, David. Merci, Patricia. Merci à tous.